La technique d'aujourd'hui permet de beaucoup mieux surveiller quelque chose qu'on ne savait pas faire dans le temps, qui était la croissance de chacun des enfants pendant la vie intra-utérine. Or, les jumeaux font plein de bêtises. Ils se disputent, il y en a un qui mange plus que l'autre, ils se mettent en déséquilibre. Alors, pour des raisons qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, quand les deux poussent bien, pas de problème. Quand il y en a un qui se met à ralentir de croissance, ou quand les deux se mettent à ralentir de croissance, c'est un signe d'alarme qu'il va falloir surveiller de près, parce que le retard de croissance peut déclencher l'accouchement, et puis ça peut donner d'autres types d'ennuis beaucoup plus graves, comme les morts in utero, ou l'altération des fonctions même du cerveau. Donc on y prête la plus extrême attention, et là on fait quelque chose qui est juste le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand on se rend compte qu'un des enfants est en retard de croissance, la seule solution pour le faire pousser, c'est de le faire sortir. Ça veut dire qu'on va déclencher un accouchement prématuré par césarienne ou par déclenchement, mais disons, on va décider que la naissance doit se produire et on fait des prématurés en plus. Alors, le résultat, c'est que on a une diminution de la prématurité spontanée, celle qui va venir toute seule et se décider toute seule, ça on a réussi, et une remarquable augmentation de la prématurité par décision médicale. On a quand même, avec ces deux évolutions contradictoires en apparence mais en réalité complémentaires, on a remarquablement amélioré la sécurité des jumeaux. Il y a moins de morts nés, il y a moins de morts néonatales à la naissance, et maintenant vous voyez plein de voitures de jumeaux. Ils sont une personne individuelle. C'est par hasard, ils en ont un à côté ou une qui est né en même temps, qui les embête en permanence, avec qui ils jouent en permanence, ils s'amusent très bien, mais quand même, ils sont eux-mêmes. Et depuis 10-15 ans qu'on a mieux fait comprendre aux parents que ce que veulent les enfants, c'est d'être distingués comme des personnes, c'est-à-dire qu'on les habille pas pareil, qu'on les appelle chacun par leur prénom, même quand on a du mal à les distinguer. Qu'on les appelle chacun par leur prénom et qu'on sache qui ils sont moins dans l'obligation de faire un langage à eux qu'on appelait le langage secret. C'était du professeur Zazo qui avait fait un truc incroyable. Mais on l'observe moins, parce qu'on s'occupe des jumeaux de façon différente.